vous allez lui raconter. Je pense qu'il a vu les images. Vous allez lui dire qu'il y avait 3000 personnes pour le soutenir et qu'on va pas... Il verra les images à la télévision, c'est certain qu'il y aura beaucoup d'images. Le métier de bijoutier, monsieur, le métier de bijoutier donc est un métier difficile, ça c'est vrai, difficile. On a vu des jeunes tout à l'heure qui veulent faire ce métier. C'est le futur bijoutier, horloger. C'est ça. Les élèves du lycée Pasteur à Nice. C'est rassurant. C'est rassurant et je pense que ils se préparent vraiment à confronter ça et ils comptent sur justement la justice pour leur apporter le soutien. Tout à fait. Parce qu'eux, ils ont besoin de sécurité pour s'installer, pour travailler. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des solutions particulières pour une bijouterie? Est-ce que des gens parlent de faire que des rues de bijouterie, par exemple? C'est une situation? Non. Non, après oui, pourquoi pas. Dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça. C'est des quartiers de bijoutiers, quartiers d'électriciens et des quartiers comme ça. Mais bon, ici, c'est pas une spécialité locale. Hein. À Nice, il y a une boucherie juste à côté. Tout à fait. On aime bien la variété également. Donc, après, c'est difficile. Toute une rue de bijoutiers, ça devient lassant. Tout à fait. Chacun a une spécialité, chacun a une nouveauté. Pas se copier, Tout à fait. Vous-même, vous êtes bijoutier depuis combien de temps à peu près, vous-même? Moi, je suis depuis 13 ans. 13 ans, d'accord. Et c'est la première fois que vous avez eu ce problème? Non, c'est pas la première fois. Depuis le début qu'on a des incivilités au quotidien. Oui. Je pense que c'est plutôt bien pas que des bijoutiers d'ailleurs. Non, c'est vrai. Tous les commerçants. Les gens qui travaillent, ils sont confrontés. Tout à fait, se confronter à ce problème. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire peur justement à ces braqueurs? Pour que justement. Il faut commencer par donner les moyens à la police. Qui les a pas pour l'instant? Ils ont très peu de moyens et je pense que l'essentiel c'est que les truands aient peur de la police et non pas l'inverse. Vous pensez qu'actuellement il y a un réel poids sur ces gens-là. Ouais. Quand ils sortent de prison, ils ne veulent plus recommencer aussi. Tout à fait. Si le mec était en prison, il ressort même pas un mois plus tard qu'il recommence, il n'a pas peur. Même s'il se fait attraper, il dit bon, les vacances peut-être pour lui, j'en sais rien. Tout à fait. Mais là, on tombe dans une situation qui se gangrène depuis des années quand même. Ça fait des années que c'est pas nouveau ça. Non. Voilà. Ça fait plusieurs années, je vous ai dit, nous, cette boutique-là, ça fait 13 ans qu'on y est, depuis le début, mais c'est vrai qu'on a senti quand même que ça montait en flèche. Voilà. Au début, c'était des petites incivilités, des tentatives de vol, des petites agressions minimes, mais c'était pas aussi sévère, aussi grave. Il y a eu l'agression à la disqueuse aussi, donc là...